Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les plumes me fascinent depuis que je suis tout petit, ce qui fait de moi un ptérophile, c'est-à-dire quelqu'un qui aime collectionner les plumes. Ça sans doute parce qu'elles permettent aux oiseaux de voler, de s'isoler, de se protéger, mais aussi parce que quand on tombe sur une plume en forêt, on peut déterminer à quelle espèce elle a appartenu, et ça, je trouve ça génial. Chaque espèce d'oiseau a des caractéristiques physiques très spécifiques. Par exemple, un rapace aura des serres acérées pour pouvoir prédater, ou un bécasseau, un bec très long pour pouvoir aller chercher des vers dans le sable. Et le plumage en fait partie. Donc par exemple, je peux dire que cette plume appartenait à une chouette hulotte, et ça pour plusieurs facteurs que je vais essayer de vous expliquer. Les oiseaux perdent leurs plumes pour deux raisons principales. La première, c'est la mue. La plupart des oiseaux changent chaque année leur plumage pour être plus efficaces, comme nous on changerait de vêtements. Un bon exemple, c'est le lagopède alpin. En hiver, il a un plumage blanc pour se camoufler dans la neige, et en été, il change pour un plumage gris-brun qui lui permet de se camoufler dans les rochers. La deuxième raison, c'est s'ils sont prédatés. Par exemple, vous êtes peut-être déjà tombé en forêt sur une souche recouverte de plumes de pigeons, et ben c'était peut-être le coup d'un épervier ou d'un autour, ou si c'était au pied d'une falaise, d'un faucon pèlerin. Les plumes ont toute une fonction précise. Par exemple, les rémiges permettent à l'oiseau de voler, tandis que les rectrices lui permettent essentiellement de se diriger, alors qu'encore les duvets lui permettent de se réchauffer, de s'isoler. Donc en résumé, rémige primaire au bout des ailes, rémige secondaire un peu plus proche du corps, rectrice pour la queue et duvet et plumes de couverture un peu partout. Avant de rentrer plus dans le détail des plumes, je vais vous montrer la différence entre une plume de vautour fauve, qui est ici une rémige de vautour fauve, qui est relativement immense, et une rémige de troglodyte mignon. Pour vous montrer, l'appareil ne fait pas la mise au point dessus, voilà. La différence qui est absolument énorme. Et je trouve ça génial. Donc voilà, c'était juste pour ça. Ici, j'ai deux rectrices de Busard Saint-Martin. On reconnaît les rectrices du fait qu'elles sont plus larges et plus arrondies au bout. Par exemple, celle-ci est la rectrice qui est au milieu de la queue. Elle est symétrique des deux côtés, donc on se doute qu'elle est plutôt vers le centre. Et celle-ci sera sur le côté gauche. J'ai deux rémiges de Milan Royal, mais comme vous voyez, elles ne se ressemblent pas tellement. Ici, c'est une rémige primaire qui se trouve au bout de l'aile de l'oiseau, qui est très fine au bout, avec cette partie un peu plus large. Pour ce qui est des rémiges secondaires, celles-ci se trouvent plus proches du corps de l'oiseau et sont un peu moins rigides aussi d'ailleurs. Pour ce qui est des plus petites plumes, on trouve par exemple les duvets, ici un duvet de Milan Royal et là de Grand-Duc. Ça permet aux oiseaux de se réchauffer principalement. Il y a aussi les plumes de couverture, ici une plume de couverture de Tétralyre et là de Perdrix Bartavel. Maintenant, pour vous aider un petit peu à reconnaître les plumes si vous les trouvez, je vais vous montrer des plumes de plusieurs espèces, sans rentrer dans le détail, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais comme ça, vous aurez un moyen de comparer. Je vous ai déjà montré tout à l'heure le Milan Royal, donc on trouve souvent ces plumes dans des bosquets ou au milieu des champs. Un oiseau qui ressemble beaucoup, c'est la buse variable. Là, toute une série de plumes de buse, et ce qui est un peu particulier avec la plume de buse, c'est qu'elle peut être assez variable, comme le nom de l'oiseau l'indique. Donc ici une plume très rousse, ici brune, et là brune et rousse. Pourtant, c'est la même espèce. Ces deux plumes se ressemblent beaucoup, mais celle-ci appartient à un autour des palombes et celle-là à un épervier d'Europe. C'est pour ça que la taille est passablement différente alors que la structure est la même. Ces trois rectrices appartenaient à des faucons cresserelles, celle-ci à un mâle et ces deux-là à des femelles. Donc on peut déterminer le sexe de l'oiseau
grâce aux plumes. Passons maintenant aux rapaces nocturnes, et il y a quelque chose de très particulier sur leurs plumes qui permet à tous les coups de savoir si c'est un rapace nocturne ou pas. C'est un petit peigne qui est sur l'avant des plumes. Et aussi, sur toutes les plumes, il y a comme des petits poils qui rendent les plumes extrêmement douces et qui permettent à ces oiseaux de voler sans le moindre bruit la nuit. Voilà deux rémiges de hibou. Ici une rémige de grand-duc qui est extrêmement grande et là de moyen-duc. Malheureusement j'ai pas de rémige de petit-duc pour vous montrer la comparaison, mais elle serait encore plus petite que la moyen-duc. Pour ce qui est des chouettes qu'on trouve dans nos régions, il y a la chouette hulotte qui est plus forestière et la chouette effraie qui vit elle plus aux abords des villages, dans les granges et comme ça. Pour s'éloigner un petit peu des rapaces et aller plus vers les passereaux, ici c'est des plumes de pique. Et celles-ci sont de pique et pêche, on reconnaît bien avec ces taches blanches, vous en avez peut-être déjà trouvé en forêt. Celle-ci ressemble assez, mais à un liseré vert, donc on peut déterminer que c'est un pique vert ou un pique cendré. Et ici une grande rectrice de pique noire. Chez les piques, les rectrices sont très particulières parce qu'elles sont très rigides. Le pique, quand il monte sur un tronc, doit s'appuyer sur sa queue comme ça. Et donc elles ont besoin d'être très solides. On trouve aussi souvent en forêt des plumes de pigeon ramier, elles ressemblent à ça. Ici une rémige et une rectrice. Bon, j'aurais encore pu vous parler de plein d'espèces, comme par exemple le traquet-moteux, l'hirondelle rustique, le rouge-queue noir, le chardonneret élégant, la sarcelle d'été avec ses couleurs incroyables, la huppe faciée, le tadorne de Belon, la gélinote des bois, le flamant rose, pourquoi pas finalement. Mais ça fait quand même beaucoup et je me dis que le mieux c'est que vous m'envoyez via Instagram ou par mail des photos des plumes que vous trouvez et que vous n'arrivez pas à identifier et j'essaierai de vous aider en vous répondant au plus vite. Donc je mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et voilà, ciao.